Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas. Nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains. Voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Moi, dans ma vie, Marie, c'est tout. Donc, et maman Marie, c'est spécial pour moi. J'ai toujours dit que maman Marie met sa bouche dans toutes les affaires. Comme elle l'a fait dans les noces de Cana, elle met sa bouche dans toutes les affaires et je reste tranquille. À travers toutes les situations de ma vie, je reste tranquille. Donc nous venons célébrer cette Eucharistie et nous demandons au Seigneur de toujours nous guider vers le pas de ma vie. Et de nous donner cette confiance en elle qui nous permet de lancer son regard protecteur partout où nous nous retrouvons. Et nous connaissons notre maman ici. Nous connaissons notre maman ici. Nous savons ce qu'elle peut faire et ce qu'elle a toujours fait. Et c'est elle qui avait chanté le Magnificat. Et dans ce Magnificat, elle se présentait comme la femme forte et libératrice. C'est-à-dire celle qui est venue pour réaliser le projet du Père. Depuis l'annonciation, elle a donné son vie à Dieu pour entrer dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu. Et elle a donné aussi, en même temps, un oui pour le monde. C'est pour cela que très vite après l'annonciation, elle est allée visiter sa cousine et chanter avec elle le Magnificat. Et ensuite, dans le déroulement du temps, elle est allée jusqu'à Cana, dans les messes. C'est-à-dire que la Sainte Vierge Marie et son Fils sont entrés dans les tissus de la vie humaine. Quand nous parlons de l'incarnation, nous parlons du corps de l'incarnation.
l'incarnation, nous parlons de mystère de l'incarnation, mais c'est un mystère vécu au quotidien. Elles sont entrées, Marie et son fils, dans les lois de la société humaine. Elles ont pris leur place progressivement. Elles vont dans les cérémonies, elles vont dans les invitations sociales, elles ont pris leur place. Et en même temps, elles déploient la révélation du mystère. Il faut connaître que Marie, c'est la mère de Jésus, c'est la mère de Dieu, la mère de l'Église. Et progressivement, que Jésus lui-même, il est à la fois Dieu et comme nous. Et en même temps, c'est le Fils qui est venu sauver l'humanité entière. Oui. Donc, ils prennent leur place et leur rôle. Et ils ont accompli le mystère. Voilà que nous, aujourd'hui, nous avons baptisé, nous avons devenir enfants de Dieu. Et c'est ça le projet que nous avons, devenir enfants de Dieu. Réaliser ce projet dans nos vies, avec nos familles, avec nos enfants, et réaliser ce projet. Donc, Jésus et Marie, ils sont entrés dans ce plan. Et ils ont réalisé des choses extraordinaires. Nous nous interrogeons aujourd'hui la sollicitude de Dieu et de Marie, sa mère, pour que nous puissions nous aussi ressentir cet effet de la présence de la grâce de Dieu qui est en nous. Nous faisons appel à l'intercession de Marie, à sa puissante intercession, à la médiation de son Fils, pour que la grâce du Seigneur soit sur nous. Que nous ressentions l'effet, l'influence de cette grâce, comme une sorte de bénédiction sur chacune d'entre nous. Nous ressentons des fois dans nos vies l'effet de la grâce du Seigneur. Mais dans cette prière, dans cette Eucharistie aujourd'hui, nous demandons de façon spéciale que la bénédiction de Dieu soit sur toute l'assemblée. Que la bénédiction de Dieu passe par l'intercession puissante de la Sainte Vierge Marie, par la médiation puissante du Christ, et que cette bénédiction s'étend sur chacun d'entre nous ici rassemblés, pour les membres de notre famille qui ne sont pas là avec nous, et pour les gens qui habitent ce pays, ce que nous aimons tous. Nous nous tournons vers la Vierge Marie, cette maman d'Israël, qui est présente ici. Mais elle est là. Elle est là. Elle est là pour qu'elle cherche à être présente dans la vie de chacun d'entre nous. Elle doit être présente. C'est une maman. C'est une maman. Même les enfants, les jeunes qui sont un petit peu plus retors, eh bien, ils ont besoin de cette présence de Marie. On en a besoin. Il faut l'expérience de Marie pour savoir ce qu'est la force de cette présence de Marie. Comment elle change, elle transforme, elle guérit. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Donc on ramasse Marie, notre mère, avec nous, partout où nous sommes. On ramasse avec elle Marie, avec nous Marie, notre mère, parce que nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Les gens, ils ne savent pas faire la grâce de la grâce est là. Nous en avons besoin tous de cette grâce. Et nous avons besoin encore, même si nous avons fait des efforts pour la prière, ces enfants, ces jeunes, et tout le monde de la Guadeloupe, nous avons porté les gens de ce monde dans la prière. Mais nous avons besoin concrètement de leur faire l'expérience de la bonté de cette vie, faire l'expérience de la force et de la puissance de la vie. En continuant à demander, insister sur ce point-là, demander que nous n'avons qu'elle comme notre maman. Nous n'avons qu'elle. Nous n'avons pas d'autre. Nous ne pouvons pas aller ailleurs. Nous restons tout près d'elle.
Et elle nous donne Jésus. Elle donne Jésus. Jésus que nous avons fêté le 25, la naissance de cet enfant. La naissance de Jésus. Il vient dans l'humilité de l'enfant et dans nos vies, dans nos sociétés, pour nous permettre de changer la manière de vivre, la manière de comprendre les choses, la manière de comprendre le monde, d'entrer dans le monde et de prendre notre place dans le monde. Nous avons besoin de prendre notre place dans le monde. Nous savons ce qu'il y a dans le monde comme une chose extrêmement difficile, fragile, c'est un monde fragile, mais nous avons besoin d'être présents avec nos prières. Nous avons besoin d'être présents avec notre foi, notre espérance et notre charité. Nous avons besoin de faire de notre rôle de baptisé, d'enfant de Dieu, dans ce pays, dans cette église, dans cette société. Et c'est à nous de changer. La société ne peut pas nous changer quand nous sommes approchés à Marie, quand nous sommes approchés à Jésus, quand nous sommes à côté de Marie, à côté de Jésus, constamment, eh bien, nous avons à changer ce monde, changer les jeunes, changer nos jeunes. À changer de cœur, nous avons besoin, nous aussi, changer de notre cœur, mais changer les jeunes. De apporter l'amour, parce que dans le cœur de Marie, il y a l'amour. Dans le cœur de Jésus, il y a l'amour. Parce qu'il est venu nous révéler le visage du Père, l'amour du Père. Dans le cœur de Marie, il n'y a que l'amour. Et voilà ce qui fait sa puissance, sa force. Pour aujourd'hui et pour demain, elle sera toujours là comme un rempart pour nous protéger, pour nous guérir quand nous sommes malades, quand nous sommes blessés, quand nous pensons le cœur. Elle sera toujours là. C'est son boulot, c'est son travail. Elle sera toujours là. Et elle ne laissera tomber personne. Et au moment où dans l'Église, nous parlons justement de sidéralité, c'est-à-dire d'être ensemble en communion, d'être ensemble sur le signe de la participation, sur le signe de la mission. Et il est urgent pour nous de nous rapprocher davantage de la vie. Il est urgent pour nous de nous rassembler, de nous rapprocher de Marie, de vivre dans la proximité de Jésus. Il est urgent pour nous de le faire. Parce que nous avons le vécu, déjà je le répète encore, nous avons notre rôle. Personne ne fera quelque chose à votre place. La prière du maman doit être la prière du maman. Et même si la maman ne va pas te faire, mais sa prière, c'est la prière du maman. Et Marie, pour transporter immédiatement à son fils, comme elle l'a fait dans le noce de Cana, immédiatement qu'elle a vu quelque chose, elle présente à Jésus, son fils. Et elle nous dit que nous pouvons compter sur elle. Nous pouvons compter sur elle. Parce qu'elle est la femme de la confiance. Elle est la femme de la patience, la femme de la confiance. Et elle nous transmet un petit peu de cette patience et de cette confiance. C'est ce que nous décidons. Nous sommes là avec elle. Qui nous permet de retrouver le sens de ce geste de Jésus, son Fils, qui a tout pris, qui a pris le pain, qui a pris le vin, qui en a fait son corps et son sang pour nous donner. Pour que rien ne nous manque dans notre vie. Le signe de l'Eucharistie. Rien ne nous manque pour ce que nous appelons la communion de famille. Rien ne nous manque pour ce que nous pouvons appeler aussi l'unité en matière. Dans l'Eucharistie, il fait le geste de donner son corps, de donner sa vie pour que par lui le monde soit sauvé. C'est-à-dire que les biens, les valeurs que nous cherchons, que nous réfugions, valeur de l'unité, valeur de la paix, de la joie, de l'amour, du bonheur,
Et avec ça, les valeurs de la solidarité entre nous, autour de Jésus, autour de Marie. Nous construisons un monde plus uni, plus fraternel. Un monde qu'on appelle aujourd'hui le monde de l'inclusivité, où tout le monde peut entrer et trouver sa place dans ce que nous faisons, dans ce que nous construisons. Et ainsi nous construisons l'Église, la communauté des croyants. Nous bâtissons une Église qui serait à la dimension des rêves même de Dieu, des rêves de Jésus, des rêves de Marie. Ils sont tous heureux de la Trinité Sainte, de la Vraie de Marie. Eh bien, ils sont tous heureux de nous retrouver ensemble ici, et de prier, de temps en temps d'écouter nos prières, pour notre bien, pour le bien de l'Église, pour le bien du monde entier. Nous demandons à notre Saint-Père, à la Vraie de Marie, de déposer dans le cœur de Jésus, son Fils, eh bien, tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui constitue l'objet de nos prières, de nos attentes dans notre vie de tous les jours, de les déposer pour nous, et avec la confiance que tout va se réaliser. Et nous gardons cette confiance absolue et nous demandons cette grâce dans la liturgie d'aujourd'hui, la grâce de conforter son Église, de visiter les responsables de l'Église, d'ici et de partout. De visiter les pères qui sont responsables de la communauté, qui trouvent justement cet appui dans la Vierge de Marie pour pouvoir conduire le peuple de Dieu sur les chemins du salut, les chemins de la paix, les chemins de la sainteté, conduire les gens. C'est ça. Nous demandons au Seigneur de les visiter tous et de ralentir, et par sa présence, fortifier par sa présence le travail de leurs mains et de leur esprit. Ceux qu'ils font chaque jour, leur prière, leur messe, leur liturgie, et que le Seigneur s'en aide continuellement pour que tout le monde, ensemble, nous puissions continuer à rendre grâce. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous faites. C'est que Marie soit toujours avec nous et nous avec elle, toujours présente auprès d'elle, tenir ferme la main de cette maman et jusqu'à dernier moment de notre vie, tenir ferme la main de cette maman parce qu'elle ne peut pas nous trahir et elle ne nous trahira jamais et nous aime tous et veut notre bien. Nous prions ainsi dans cette Eucharistie les uns pour les autres. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, brille ton espérance dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance, sans voir et sans toucher,
tu sais, le jour nouveau. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, aux rives bienheureuses, tu précèdes Marie, toute l'humanité du royaume accompli. Tu es pierre précieuse, revêtue du soleil, en Dieu transfiguré. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers, qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Par sa parole, soyez pétris, par son pain, soyez nourris, par ses mains, soyez bénis, dans son cœur, venez puiser la vie.
cachés dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie et soyez transformés en lui. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Rendons grâce à Dieu. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous par ton esprit. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. Maranatha, Ori Maranatha, et baptise-nous dans l'esprit. Ori Maranatha, Ori Maranatha, et baptise-nous dans l'esprit. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous par ton esprit. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous par ton esprit. Ori Maranatha, Ori Maranatha, et baptise-nous dans l'esprit. Ori Maranatha, Ori Maranatha, et baptise-nous dans l'esprit. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, guéris-nous par ton esprit. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, guéris-nous par ton esprit. Oh oui, Maranatha, oh oui, Maranatha, et baptise-nous dans l'esprit. Oh oui, Maranatha, oh oui, Maranatha, et baptise-nous dans l'esprit. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous par ton esprit. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous par ton esprit. Oh oui, Maranatha, oh oui, Maranatha. Chez-moi, en bas, couvris-moi avec mes pluies sans les vagues ont monté, l'orage grondé, ou a passé avec un lépion, papa qui contrôle sous tempête, m'abrite tranquille, qu'on est ou en charge, m'abrite tranquille, qu'on est ou en charge. Cachez-moi en bas couvris-moi avec mes pluies sans les vagues montées, l'orage grondé, ou a passé avec un lépion, papa qui contrôle sous tempête, m'abrite tranquille parce que ou en charge, m'abrite tranquille parce que ou en charge.
Ma prête tranquille parce que on chasse. Ma prête tranquille parce que on chasse. Moi content parce que me connaît. C'est saison pas nan qui rive. Oh oui, bon Dieu fidèle. Ta prophétie est à qui rive pour l'accomplir. Oui, moi quoi ça rien. Pas qu'à bloquer. Moi quoi